Je retire ce que j'ai dit lors de la présentation de l'animé et de l'épisode 1 de Isekai Office Worker. Je disais qu'il n'y avait presque rien de BL à part quelques remarques que le protagoniste C était mignon et sans plus. Là, dès l'épisode 2, on veut me contredire. On nous spawn des flashbacks et des scènes bien adressées aux fans de BL. Bien entendu, c'est très soft en vrai par rapport à certains animés ou mangas du même genre, car on passe quand même très rapidement à autre chose. De plus, l'acte n'est pas un fantasme ou quelque chose de sentimental, ça a plus pour but de soigner une maladie liée à l'accumulation de mana. Habituellement, c'est présent que chez les enfants, mais comme Sei est un isekai jin, son corps n'est pas adapté au mana et il doit s'habituer petit à petit. Un peu comme Nanahoshi de Mushoku Tensei, vraiment un des précurseurs de ce genre d'idée car avant lui, très peu exploitaient l'idée de l'exposition brutale au mana. En dehors de ça, je suis plutôt curieux de savoir pourquoi le capitaine des chevaliers se préoccupe autant de Sei. C'est peut-être lié à son passé. En mode, il lui fait rappeler quelqu'un qui est potentiellement mort d'une maladie ou de surmenage. Premier degré, l'animé exploite des sujets non récurrents et ça me rend curieux de ouf. PS, la sainte semble complètement perchée et inconscient de son rôle. Finalement, je pense que ça va vraiment se diriger vers l'idée que Sei va devenir le premier saint masculin. Pourquoi? Parce qu'il est en train de accumuler du mana et parce qu'il est littéralement une référence à Sei de Seijo no Marioku.